Bonjour l'élite. Nous sommes le mardi 12 avril 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays. Beau pays qui a donné 28% de vote à Emmanuel Macron au premier tour, pardon. Et alors qu'on pourrait s'attendre à une cohésion forte, à une forte mobilisation des personnalités de droite et d'extrême droite, voire populaire derrière Marine Le Pen contre le projet destructeur d'Emmanuel Macron, eh bien, moi je croyais qu'on avait deux influenceurs d'extrême droite, Papacito et Baptiste Marché, mais en fait non, on s'est trompé depuis le début. Ce sont des lamentins, voilà, des lamentins. Vous savez, cet animal assez gros, d'ailleurs ça correspond à leur morphologie, hein. Les lamentins peuvent faire plusieurs centaines de kilos, qui ne font que se lamenter toute la journée. Mais là c'est pareil, donc on a effectivement Bench&Cigar et Papacito qui, plutôt qu'appeler à la mobilisation ou à fédérer autour d'un projet commun mais minoritaire pour voilà, changer le pays, ne serait-ce qu'à notre échelle, préfèrent se réfugier donc dans Papacito, dans la réalité virtuelle. Bon, c'est temporaire, mais voilà. Et pour Bench&Cigar à carrément dire fuyez au Texas, etc. Les deux exhortent à un exil quel qu'il soit. Donc merci pour votre haut degré de patriotisme, hein. Effectivement, vous êtes tout à fait à même de donner des leçons à toute la terre entière sur ce que c'est que la virilité, le nationalisme, le patriotisme, tout ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir de voir des personnes aussi engagées qui donnent autant d'eux-mêmes, hein, pour la construction d'un projet sur le long terme, et pas du tout qui ne font que proposer finalement un contenu audiovisuel ou un petit contenu littéraire à des personnes pour avoir gagné un peu de sous derrière et puis se barrer dès que leur position devient trop minoritaire. Donc ça fait du bien effectivement de compter des hommes de conviction comme ça parmi nous. Bref, donc je vous propose de reparcourir un peu leurs histoires Instagram qu'ils ont bien voulu nous partager. Je vous rappelle que le consul Pazon a fait une vidéo de 8 minutes sur le sujet où il regarde les vidéos et il les commente. Je vais faire un peu la même chose. Et puis, dans le temps qui me reste, il me reste à peu près une demi-heure, je vais parcourir des Twitter et des topics du 18-25, voilà. On se retrouve après le générique, donc dans 20 secondes l'élite, et à tout de suite. Avec des gens normaux. Hop. Alors, on se retrouve déjà pour lire un peu les titres des topics qui peuvent être un peu rigolos. Alerte, Bench&Cigar jette l'éponge. Bench&Cigar conseille aux fachos de se couper du monde. Papacito, Rochdy, Bench, Marion et les 18-25 humiliés par la réalité. Bench&Cigar ordonne à ses fidèles de partir. Alors ça me fait marrer, ça. Ordonne à ses fidèles, ça fait vraiment secte. Bref, j'aime bien cette phrase. Alors après, on a eu aussi le pendant pour Papacito. Papacito au bord de larmes dit qu'il va cracher sur la France si le Z ne passe pas. Cette vidéo de Papacito a mal vieilli. Alors effectivement, on va le voir, c'est ça. Cette vidéo de Papacito a mal vieilli. Papacito, donc dans le duel qu'il opposait à Mélenchon, et que je croyais moi aussi qu'en fait Mélenchon était passé pour un con, mais vraiment avec cette histoire de Papacito où il a essayé d'allumer le contre-feu derrière. Finalement, il s'était pris les pieds dans le tapis. Vous savez, après qu'il ait dit qu'il y aurait un attentat à la veille des élections, et puis Papacito, au même moment, a sorti une vidéo où il tuait un gauchiste, et du coup Mélenchon a fait un montage d'une minute. Enfin, c'était lamentable, et vraiment Mélenchon, pour moi, passait pour une grosse tanche. Et enfin, moi qui ai voté pour lui en 2017, qui me convainquait plus du tout. Et effectivement, il y a quelques mois, c'était c'était une défaite à cirer, Mélenchon. Mais finalement, la tortue Mélenchon a eu un bon... la tortue Mélenchon, quoi. Ça se dit tout seul. C'est que elle démarre lentement, mais à la fin, elle arrive à quelques dizaines de points, voire points du second tour, hein. Et là, maintenant, autant à un moment on pouvait se dire non, mais même si Roussel se désistait, il n'y avait pas assez de voix. Mais là, si Roussel se dévissait et qu'il y avait genre que 60% des voix de Roussel qui allaient sur Mélenchon, il pouvait passer devant Marine. Donc, c'était pas une ligne aussi clivante que prévu. Vous voyez, Mélenchon, même moi, je croyais volontiers, j'étais de l'avis de ceux qui disaient non, trop communautariste, etc. Ben, finalement, ça a convaincu pas mal de monde. Enfin, bref. Et donc, à l'époque, Papacito se moquait de lui, regardez. Le public a compris qu'avec les 4% que tu vas faire aux prochaines élections, t'as pas vraiment besoin qu'on se foute de ta gueule et que tu le fais suffisamment tout seul.
Donc on va... Bon, voilà, 4% selon le prophète Papacito, bah merci. D'ailleurs, Papacito qui est changeant comme la pluie, hein. Moi, vous savez que je suis depuis 2018 sur les réseaux. Un coup, c'est appel à voter Le Pen. Un coup, s'il dit non, non, j'ai appelé à voter Le Pen, mais le meilleur, c'est Jean Lassalle, soutien des Gilets jaunes et tout. J'appelle à voter Jean Lassalle, etc. Il fera un bon roi de France. Donc, tu sais, ça fait le contrepas. Après, c'est Zemmour. Et maintenant que Zemmour est sorti, il se met même pas derrière j'allais dire la Queen, comme le surnomme le forum. Mais allez, allons-y pour la Queen. Il se met même pas derrière la Queen. Il appelle pas en 1 minute 50. Ça, il dit juste parez-vous, etc. Le mec baisse les armes complètement, alors que il y a un petit espoir qu'elle passe et qu'elle nique Macron. Après, est-ce qu'il est, il y a encore quelques années, il n'était pas dépité à 100% par Le Pen. Alors après, il s'est peut-être pas exprimé là-dessus. Mais peut-être qu'il y a plus rien qui l'intéresse chez Le Pen maintenant. Mais je me souviens qu'en 2018, il appelait sur les trucs du Raptor dissident à dire enfin bref, faut aller avec Le Pen, etc. Donc bref, je suis assez étonné de ce revirement effectivement, mais c'est pas le meilleur oracle qu'on ait. Allez, on regarde sa petite histoire. Bon, les amis, la bonne nouvelle, c'est qu'avec un résultat comme ça, au moins, il y a plus d'espoir, quoi. C'était permis il y a 5 ans d'espérer, là, c'est fini, ce pays est mort. Ce pays est mort. Donc, C'est vrai, non, mais je comprends ce qu'il veut dire aussi. C'est qu'avec la démographie, on sait qui fait plus d'enfants et qui n'en fait plus par souci écologique ou autre en France. Donc oui, si le camp de la droite anti-immigration, etc., passait pas en 2022, avec après les démographies qui bougent, comme on peut le dire, c'est vrai que ça devient trop tard. Ça, je suis d'accord aussi, et je partage sa déception. Mais après, est-ce que c'est foutu pour foutu avec Marine à 100%. je sais pas, la France redeviendra la France dans 2 siècles, 3 siècles, j'en sais, mais là, c'est foutu, là. Pour le reste de nos vies à nous, c'est fini. C'est fini. Là, la seule chose qu'il vous reste à faire, en fait, c'est payer la retraite des boomers. En fait, il faut que vous restiez dans ce pays pour payer la retraite des boomers qui ont voté Macron. Voilà, c'est ça le plan. Voilà. Et vous aurez pas de retraite, par contre. Les attentats vont continuer, les trucs vont continuer. Voilà. Là, je vous le dis, je pense qu'il faut se casser, en fait. Voilà, je pense qu'il faut se casser. Il faut s'en aller. Voilà, c'est fini, c'est foutu. C'est un pays qui a voté à 20% pour Mélenchon, je sais pas combien pour Macron. C'est fini, les gars. C'est fini. Les Français sont morts à Verdun et c'est définitif. Voilà. Il y a trop de Français qui sont morts à Verdun. Et il reste plus assez de mecs de Français. Ah oui, pardon, j'oubliais. Et après, il faut Ukraine et n'oubliez pas la 4e dose à la rentrée. Allez, je vais faire du casque vert dans le garage parce que j'en ai marre de cette réalité. Il y a trop de fils de pute. Il y a moins de fils de pute dans le monde virtuel là qu'ici. Donc je démissionne. Voilà, je démissionne du réel. Rappelez-moi quand ça arrête d'être un pays de fils de pute et j'enlèverai le casque. Ouais, il y a de la sueur dessus parce que je joue à des jeux de boxe. Voilà. Allez, ciao les gars. Ciao. On se voit en 2000, je sais pas combien là pour la prochaine mascarade. Ciao. Putain les gars, je suis en train de jouer à la VR là et vous m'interrompez. Oui, les législatives. Oui, dans 5 ans. Les gars, c'est mort, c'est fini. Mélenchon, le wok, a fait 20%. Vous attendez quoi de ce pays? Et le reste, c'est Macron. Mais Voilà, donc on voit qu'il est complètement dépité, hein. Il y a aucun espoir pour lui de sortie. Bon, et ça me fait même limite un peu de peine, hein, le grand Papacito qui voilà, chute, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va quand même continuer ses projets? Bah oui, il a quand même besoin de faire tourner la boutique, à notre avis. Donc il continuera, mais peut-être en dehors de la France, puisqu'il exhorte les gens à partir. Et moi, ce qui me choque, c'est ok. T'as une partie de l'argent qui va partir dans la retraite des boomers, etc. C'est même une grosse partie de l'argent, effectivement. T'as aussi une partie qui va partir financer la retraite des agriculteurs, des militaires, etc. dont tu partages les valeurs. Donc déjà, c'est pas, tu jettes pas tout ton argent et tout. Donc déjà, par ta cotisation, tu participes quand même à un modèle social que il semble exhorter de temps en temps. Quand il parle des personnes qui ont eu des métiers durs, qui doivent pas travailler trop dur, quand il parle des paysans, etc., des policiers, enfin voilà, toutes ces parties-là, c'est quand même des gens qui vivent en partie grâce aux cotisations, tout ça. Donc déjà, il y a toute une partie du truc qui l'exclut de par son acte. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus charitable, n'est-ce pas, en tant que bon chrétien. Et puis en plus, même si tu restes en France, enfin, on voit, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, qu'ils gagnent très bien leur vie les deux. Enfin, il y a pas de sujet. Ils mangent comme ils veulent, ils se déplacent comme ils veulent. Ils ont une audience incroyable, que ce soit avec ou sans des placements de produits, ils peuvent très bien s'en sortir. Et puis ils peuvent monétiser leur talent de manière différente et très bien s'en sortir. Alors peut-être pas devenir hyper millionnaire, etc. Mais après,
comment on peut concilier la volonté de devenir hyper millionnaire comme eux, puisque eux, ils pourraient déjà devenir millionnaires leur audience et tout ce qu'ils génèrent. Donc, ils pourraient déjà devenir, même avec le système d'impôts en France, etc., ils pourraient très bien le faire. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment devenir hyper millionnaire. Et comment on peut conjuguer cette envie d'extrêmement fast, etc., avec le projet national qu'ils ont, comment dire, à part si t'arrives à très bien te positionner comme un Zemmour ou autre, mais ce projet national, il inclut quand même beaucoup de projets communs, quoi, de mettre tes ressources dans la construction d'un truc ensemble. C'est, oui, tu peux pas tout prendre aux gens, tu peux pas prendre leur attention, leur argent, leur truc, voilà, tout ça, sans rien donner en retour. Et eux, qu'est-ce qu'ils donnent à part quelques contenus vidéo, audiovisuels que tu consommes et que tu jettes derrière? Non. Et oui, Baptiste a fait 2-3 vidéos où il remontait des croix, mais c'est que dalle. Vraiment, je suis étonné qu'avec leur idée qu'ils ont de la France, et enfin, moi, vous voyez, j'ai une certaine idée de la France, et j'ai une audience minable, et déjà je commence à essayer effectivement je donne des cours de Bosch dans le réel, et bon, c'est pas non plus ça qui a changé la France, mais tu vois, au moins j'essaye puis j'ai pas tout leur temps libre aussi, mais j'essaye au moins de rencontrer les gens vrais. Et bon, là c'est pas un truc structuré sur long terme, mais derrière je pense à quelque chose pour faire une initiative concrète, et avec eux, avec toute la masse déjà de thunes et de gens et leur réseau, etc., ils pourraient s'installer à un endroit, se mettre avec 3-4 boutiquiers, Thaïs, Rochdi, Benjen Cigar, Papacito, faire une espèce de d'éco-village, pas vraiment d'éco-village, mais d'endroits, voilà, où ces gens se réunissent, et puis tu fais venir des forgerons, je sais pas quoi, enfin tu crées un village, une place forte, avec plein de gens qui viennent pour partager ces valeurs et voilà, cultiver quelque chose. Et à côté tu proposes un projet politique, tu proposes, voilà, une entreprise qui marche, tu vois, tu peux créer une entreprise, que ce soit n'importe quoi, comme ils sont plein de personnes, ils peuvent créer des t-shirts, tu vois, puis à la Thibaut InShape, ils créent une t-shirt avec une entreprise de fabrique de t-shirts avec des trucs familiales, où tu sais, comment dire, fabriqué en France, etc. Et puis le truc grandit, et puis ils ont montré que à 5, ils avaient pu s'unir, dépasser leur simple avis de gain personnel, proposer une entreprise qui marche, proposer un endroit où on peut échanger, on peut vivre entre personnes qui partagent les mêmes valeurs, etc. Et à partir de là, ça grossit. Et si la France est effondrée, voilà, ben vous aurez un groupe avec des gens avec des flingues pour protéger votre endroit, et ce sera très bien. Et puis si la France perdure et marche bien, ben ouais, vous aurez 40%, 50%, 60% de votre argent qui part pour un peu payer l'armée, payer les flics, et puis beaucoup payer les retraites des boomers macronistes, bon, ça c'est un truc, mais vous aurez au moins construit quelque chose. Et eux ne se lancent pas de ça, ça leur traverse même pas l'esprit à ces clones bouffis d'orgueil. Ils sont juste là pour retirer de la thune, et puis rager quand effectivement il y a d'autres candidats que le leur qui gagnent. Et donc ça me bute. Enfin, pour moi, c'est pas, si on veut, on peut. Si vous voulez vraiment avoir un projet pour la France, c'est pas juste faire des petites vidéos et des stories et des putains de casques virtuels, enfin voilà, et tout commenter alors que vous êtes loin de la tempête. Enfin, vous êtes en position Omar Sy, en fait. Vous êtes comme Omar Sy, là, oui, c'est bien, manif pour Adama, je sais pas quoi, etc. Vous remuez le gaz, et là c'est la même chose qui se passe de chez eux, et ça vraiment ça me déçoit. Et enfin bref, je ne suis pas après on est déçu par les boutiquiers, on le sait, même moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire ces vidéos. Moi, c'est ce tournant là que j'ai eu, c'est au début je prenais je sais pas pour un sauveur ou autre, mais je me suis dit, le mec est sérieux dans son engagement, il va proposer un truc sur le long terme, et voilà, tu sais, rencontrer des gens. Il a fait une fois un truc des gilets jaunes déjà, alors qu'avec la popularité qu'il a, tu vois, si les mecs, il y a un événement des gilets jaunes et qui se disent, bah, on fait une rencontre abonnée et on participe à ça, à gueuler, etc., mais t'as plein de gens qui viennent, quoi, en plus des gilets jaunes, et puis tu peux structurer, communiquer, etc., puis créer une résistance, tu vois, une résistance qui gueule, qui dénonce, puis voilà, après ça se traduit par différentes choses. Et après eux ils vont dire ils vont parler de révolution, etc., mais c'est les derniers mecs à aller se révolter. Enfin oui, c'est des bourgeois, ils construisent leur truc et ils se barrent parce qu'il y a trop d'impôts, mais il y a rien. Donc bref, moi c'est là cette déception des boutiquiers qui m'est venue avec l'histoire de la cagnotte pour le 4x4, et je sais plus quel autre truc. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils sont juste là pour prendre du fric, et il y a aucun engagement derrière. Alors oui, délier les langues, tout ça c'est vrai, mais ça sert à quoi de délier les langues? Ça sert à ce qu'il y ait 7% pour Zemmour et 22% pour Le Pen, et
derrière il se passe quoi? Rien. Et en plus les mecs sont pas là, ils sont pas là pour pousser comment dire, les mecs qui sont en fauteuil handicapé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous dis plusieurs fois, la politique, je suis pas un ponte en ce qui est politique, politicienne, parler des trucs, des programmes, etc. Mais je sais que je ramasse les ordures dans la rue. Enfin, tu vois, je fais des petits trucs comme ça. Et pour moi, ils font rien de concret. Ils aident pas les gens. Ils ne mettent pas des gens au sport. Enfin, ils pourraient, avec leurs trucs, faire des trucs où les gens se retrouvent, discutent, enfin voilà, passent des bons moments. Peut-être t'as des mecs isolés socialement. Voilà, ils font du sport, etc. Et puis ça fait une place qui vit, quoi, une place qui vit où on partage, etc. De la bouffe ou autre. Alors oui, il y a un moment, ils se filment en train de faire des beaux repas, mais c'est juste un film, puis ça rapporte de la thune derrière. Donc moi, c'est ça qui me mine un peu avec eux. Et puis là, on a juste leur visage le plus à nu, on va dire, avec cette déception. Ils exhortent à se barrer du pays, mais merci le patriotisme. Qu'est-ce que c'est? Alors, bref, allez, on va voir maintenant, Bench. Bon voilà, moi j'ai rien dit avant les élections, blabla, parce que tout ça, j'avais pas envie en fait de participer à tout ça parce que je savais où on allait. J'ai quand même voté, voilà. Vous êtes et je suis dans un pays où Mélenchon fait plus de scores que Zemmour. 3 fois plus, pour être précis. Soyez conscients de ça. D'ailleurs, 50% des gens qui regardent la chaîne votent Zemmour. Donc, pas bravo, mais bienvenue. Enfin, coucou à vous, quoi. Voilà. Donc, c'est... Et ne vous désabonnez pas. Foutu. Les Français ne méritent pas d'être sauvés. Il faut arrêter de se battre comme on le fait pour essayer de sauver la France, parce que les Français ne le méritent pas. Se battre comme on le fait, excusez-moi, moi j'ai déjà... Tu sais, il y a un truc de Bégodeau qui dit, moi quand je suis un peu d'extrême gauche, Bégodeau dit ça, j'ai des exemples de gens qui m'inspirent, des mecs qui ont mis leur vie entre parenthèses ou autre, ou en tout cas qui ont conjugué leur vie avec leur besoin de partager au monde, de créer des éco-villages, de créer des initiatives où tu partages, etc. Et c'est vrai que quand on regarde du côté des communistes ou de l'extrême gauche, on a des mecs comme ça, des mecs qui ont porté des projets, qui grâce à eux on a mis la sécurité sociale ou ce genre de choses, vous voyez, on a des gros exemples. Et il dit, mais de l'extrême droite, il n'y a rien. Tu te regardes, tu vois les chevaliers, etc. Mais tu n'as aucun exemple, excusez-moi, contemporain qui t'inspire pour créer du jeu. Et c'est vrai, ces grands pontes-là, nos amis boutiquiers, ils nous inspirent pas. Il y en a un qui fait de la boxe, il y en a ces deux mecs assez chauds sur le sport, mais je veux dire, à part ça, boxe et développé couché, enfin développé couché même beaucoup plus, puisque c'est un plus gros palmarès que la boxe, mais à part ça, ils se battent pour leur pays, non, et t'as fait des vidéos, et t'as fait quelques entretiens où t'étais un peu sérieux, et tu donnais quelques arguments et quelques trucs, mais tu t'es pas battu pour le pays, t'as relevé des croix, mais il y a rien, t'as aucun travail où t'es là 4 heures par jour à faire en sorte que ta population vive mieux, que ton pays vive mieux, que ton pays soit moins le bordel, etc. Alors si peut-être à un moment quand il était skin, du coup il a dû faire peut-être des équipes de sécurité ou autre, enfin j'en sais rien, mais à part ça, enfin là dans sa vision, dans la vision qu'il nous donne, il n'y a pas de truc, même une initiative de collecte des déchets autres, vous vous foutez de ma gueule, vous dites ça c'est le pouvoir public, oui mais justement, si t'es là une fois par semaine que tu fais des trucs pour ramasser les déchets et que tu gueules, tu dis les pouvoirs publics sont abandonnés, saccage Paris, Hidalgo est une conne et regardez ces rats, etc. Ben à un moment, c'est bien, t'es pas juste un mec qui ramasse et qui est là, qui le fait une fois avec en McFly Carito, t'es un mec qui participe à la vie de la cité, qui montre que t'as un minimum de projet, quoi, et que tu t'es prêt à t'engager sur le moyen terme, et voilà. Donc et eux, il y a rien, il y a pas de colonne vertébrale, il y a juste du discours. Bon allez, continuons. Je me répète. Les Français méritent de disparaître. On est un peuple qui mérite de disparaître, vraiment. C'est là. En position, effectivement, Sig Jaeger dans l'attaque des Titans. Là, on a été trop loin. Rien que pour on parle tout le temps des ancêtres, de l'honneur, etc. Mais par dignité, il faut savoir mourir, en fait. D'accord, pour arrêter de faire plus de mal et de se couvrir encore plus de honte. Là, c'est un peu trop déjà. Donc, moi, vous le savez, il y a... Est-ce qu'on a en face de nous un influenceur d'extrême droite qui est censé avoir un projet pour la France, ou est-ce qu'on a un étudiant chinois qui a eu 12 sur 20 un contrôle et veut plus rentrer voir ses parents parce que sinon ils vont le répudier de leur famille là? Pour être autant gouverné par la honte. Mais putain, déjà pourquoi t'as une honte parce que d'autres concitoyens votent différemment que toi? Mais ça n'a aucun sens, mais bon, allez, continuons. Allez. Un an à peu près
Il y a un an, un an et demi, quand je suis passé sur TVL et que j'ai dit que j'allais probablement aller vivre au Texas le temps que la France meure pour revenir après, puis il y a un paquet de fils de pute qui sont venus me casser les couilles, t'es un traître, faut rester se battre, etc. Personne ne s'est battu, vous n'avez rien branlé. Les gens n'ont rien foutu pour la grande majorité, d'accord. C'est les gens comme moi et une partie d'entre vous qui faisons des choses. Mais qu'est-ce que, en fait, j'attends plus de précision. Qu'est-ce que ça veut dire faire des choses? Parce qu'effectivement, il y a eu, non mais il y a rien eu. Je veux dire, il n'y a pas eu de mobilisation dans la rue. Si, contre l'avortement un moment avec un prêtre, ouais. Donc il y a eu ça. Il y a eu des vidéos effectivement où tu parles avec Bigard, etc. Il y a eu le fait de relever des croix. Et effectivement, quelques passages à TPMP pour remettre dans le droit chemin ou tenter un gars perdu qui twerk dans des églises, et une baffe à une meuf parce que t'étais un peu bourré et qu'elle a rejeté, une de ses copines a rejeté tes avances ou un truc comme ça. Donc, de quelle bataille on parle, de quel combat on parle, soyons précis. Qu'est-ce que ça veut dire se battre? Est-ce que vous l'avez fait et comment? Et pourquoi t'insultes les gens en fait? Parce qu'il y a pas de... Pour les autres incapables. Voilà, donc maintenant j'espère que vous avez compris. Donc j'appelle encore une fois les vrais Français, ceux qui restent, il y en a plus qu'une poignée. Croyez-moi, on est très très peu. Même je sais même qu'au sein de ma communauté, j'ai 250 000 abonnés, ça se saurait s'il y avait 250 000 mecs vraiment valables. Même au sein de ma communauté, les vrais, de toute façon vous reconnaissez quand je vous parle, j'appelle les vrais à partir, tout simplement, à quitter ce pays, ou... Pour ceux qui ne peuvent pas, parce que hélas, évidemment, tout le monde n'a pas de solution de repli, partez à la campagne, essayez de vivre un maximum en autarcie, coupez-vous de ce monde complètement et n'y participez plus, aucunement. Voilà. Donc très grosse... non mais très bien, très grosse ferveur nationaliste et patriote chez notre ami. Petite défaite, on baisse définitivement les armes, on dit on se part en se branlant sur une hypothétique, je sais pas, guerre civile qui viendrait, c'est plus ou moins ce qu'il vendrait, guerre civile où il reviendrait combattre. Ça n'a aucun sens, putain. Il y a rien qui est faisable en France. Je veux dire, si tu regardes matériellement, tu gardes une grosse partie de tes revenus en France avec un peuple riche qui peut quand même t'abreuver et des terres riches et des gens sympas et tu peux tout à fait créer une initiative incroyable si vous vous unissez entre droitardais et que vous rentrez dans le concret, dans la lutte concrète. Je sais pas, le terme de résistance, ça a un sens. Alors oui, la résistance, De Gaulle il se barre quand le pays est occupé, mais bon, c'est peut-être leur vision que le pays est occupé, mais c'est quand même pas le même truc. Genre De Gaulle, oui, s'il était resté, bon, à part s'il se cachait dans des maquis ou autres, il serait fait débusquer, il serait fait niquer. Là, c'est peut-être pas le cas encore. C'est peut-être pas le cas encore pour les valeurs que vous portez et la manière dont vous le faites. Alors après, non, pour moi, c'est pas sérieux. On devrait rester, s'unir. Comme j'ai dit, créer une espèce d'initiative qui part au départ d'un point où il y a une entreprise, un truc, etc. Et, on gagne déjà bien notre vie, etc. Enfin, même, si tu te mets à la campagne ou autre, c'est pas... Il y a combien de personnes? Oui, il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de personnes qui meurent par coups de couteau, etc. Dans les grandes villes, il y en a déjà moins dans les campagnes. Et alors oui, il y a toutes des lois au niveau de la légitime défense, effectivement. Si t'as tes mecs qui rentrent chez toi, bon, on a déjà fait des vidéos là-dessus. Il y a plein de trucs, effectivement, qui sont à revoir en France où c'est pas aussi libre que ça paraît. Mais si tu te mets dans un village où t'as quand même des gens qui veillent autour de toi et où, justement, avec entre droitardais, vous vous unissez, vous faites un truc. Enfin, je sais pas, déjà, vous allez mettre en place un vrai modèle et ce sera sympa. Et puis en plus, ça réduit quand même beaucoup le risque qu'il y ait des populations exogènes ou je sais pas quoi, bref, qui venaient vous casser les couilles. Et puis même si vous... Donc, voilà, pour moi, ils baissent les yeux et les armes beaucoup trop vite. Essayez de vivre au maximum en autarcie à la campagne, voilà, développer votre propre truc dans votre coin, faites de l'argent, essayez, même si c'est très très dur dans ce pays, pour avoir des solutions. Préparez-vous, je peux pas en dire plus, mais vous savez ce que ça veut dire quand je vous dis ça, préparez-vous, parce que des événements arriveront, forcément, dans le futur. Comme l'a dit le consul Pazen, fin du Kali Yuga, conscience des nuits héros, et comment on va se préparer à ça? À ce moment-là, moi je serai présent, ça j'en suis sûr et certain. Certains peuvent en douter, mais je m'en bats les couilles, moi je serai présent. Il sera là, c'est bon, il nous l'a assuré, il sera là. Un énorme... Le dernier patriote, écoutez bien. Paquet de tous les mange-merdes qui font des remarques sur ceux qui se barrent, blablabla, ne seront pas présents, ne feront rien, parce qu'ils font absolument rien aujourd'hui. Tous les gens, regardez autour de vous, déjà tous les gens qui mettent des masques, ces gens-là ne feront rien. Tous les gens Courage, Fillon, courage. Qui mettent des masques, tous les gens qui se couchent au premier truc, qui te disent les amendes, tous ces gens-là ne feront absolument rien. Donc préparez-vous, c'est le maximum de choses à faire, et vivement que ce pays meure, vraiment, et qu'on puisse peut-être, avec beaucoup de chance, beaucoup de prières, renaître. Parce que actuellement, c'est fini, les gars. Totalement.
Sacré programme, hein. Sacré programme. Aucune proposition concrète, juste barrez-vous et préparez-vous. Bon, bref. C'est. Bon, on était habitué, hein, mais c'est toujours un peu décevant. Donc, ça, c'est la vidéo. Excuse-moi, du Consul Puzzle qu'on a vu. Alors, avant de passer au petit. Comment ça s'appelle ça, topic, je vous propose quelques passages donc sur Twitter. Pas du ring qui nous dit: si vous voulez vous réconforter, Baptiste Marché appelle tous les droits tardés à quitter le pays parce qu'il ne comprend pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon a fait plus que Zemmour. Un jour il comprendra peut-être qu'avoir le programme de Macron en version raciste, ça fait bander que les bourgeois réac. Tiens, y a pas banal génocide pour venir beugler au mépris de classe. Tu crois vraiment que les skins dont Deodati est issu sont composés uniquement de bourgeois réac? Effectivement, il y a pas que des bourgeois qui suivaient Zemmour, quand bien même pour moi c'est un programme de bourgeois et qui favorise énormément la bourgeoisie. C'est vrai qu'il y a quelques je sais pas comment appeler ça, des entrepreneurs en herbe qui veulent devenir riches avec des cryptos ou autres qui suivaient aussi Zemmour, même s'ils n'étaient pas forcément issus donc de classe sociale supérieure, comme on peut dire. Et oui, parce qu'il dit Zemmour convainc que les bourgeois réac. Ça peut aussi convaincre des paysans voilà, pas forcément des mecs même qui sont attirés par la Padigain, mais juste la fibre identitaire les touche plus que tout le reste. Et comme c'est chez Zemmour qu'elle est le plus présente, c'est ce qui les touche le plus. Après, oui, il y a beaucoup effectivement de personnes qui voient leur pouvoir d'achat, tout ça, c'est compliqué, qui eux vont être moins touchés, même s'ils sont touchés par la fibre identitaire, ils veulent plus de social. Donc, bon, je vous apprends rien, j'imagine, mais c'est le débat là qui se passe sous nos yeux. Pourtant, c'est la bourgeoisie et le patronat qui tirent le plus parti de l'immigration. Le vent anti-immigré est un réflexe de prolo. Le concept de lutte des classes doit être trop difficile à comprendre pour eux, et le rapport entre immigration et capitalisme. C'est en partie la faute de Soral de mettre le mot juif au lieu de capitalisme et de conseiller de lire Drummond et Evola au lieu de lire Marx et Engels. J'avais pas d'ordi, mais si quelqu'un pouvait faire un montage mettant en parallèle les réactions au QG des hémoristes avec celles du public de Copibien à l'élection de Trump, je pense qu'on pourrait s'amuser. Effectivement, à l'époque, le Raptor s'était beaucoup amusé des réactions, ben voilà, c'est bien dit, de quotidien, les filles qui pleuraient, etc. quand il y avait la réaction de Trump. Là, c'est un peu, on a le pendant droit tardé finalement de ça. Allez, maintenant, on va vers qui? Est-ce que ça va être Spectre Soleil? Ça va être Danny Caligula qui dit: allez, les États-Unis manteau, ça dégage. Voilà, donc on a le droit, grâce à Danny Caligula, le woke, de dire États-Unis manteau. Donc on a le droit désormais de dire maghrébin mental aussi. Je sais que c'était une expression qui était un peu critiquée à l'époque d'une vidéo sur Jean-Marie Corda par, je sais plus, un mec petit là. Comment il s'appelle ce gars? Un mec Antox Colabois, voilà. Mais bref, le wokisme nous a ouvert les voies. On peut désormais dire une nationalité plus mentale pour décrire une certaine idéologie. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. États-Unis manteau, c'est calviniste ou autre. Ça sonne tellement bien que droitard des boutiquiers. C'est même limite mieux. États-Unis manteau, c'est parfait, c'est vraiment très bien. Ah ben zut, il leur en faut pas beaucoup. Le peuple de gauche attend une nouvelle commune depuis plus de 2 siècles et personne à gauche n'a parlé de quitter le pays. Eux, ils n'arrivent pas à faire élire un ancien chroniqueur de Ruquier et c'est la fin du monde. Voilà, plutôt pas mal. Ces gens qui refusent de s'assimiler à notre sécurité sociale et à notre école gratuite, qui restent entre eux, avec leurs armes à feu et leurs bustes de Napoléon en plâtre, moche de l'atelier Missor. Oui, c'est plutôt bien dit. Je veux dire, le peuple français, après, pour eux, il y a le peuple et le peuple, tu sais, c'est le bon et le mauvais irlandais, il y a le peuple, il y a le bon et le mauvais peuple. Donc ouais, ils sont pas contents de cotiser, effectivement, moi non plus, de cotiser pour des mecs qui font rien. Genre, les gars qui m'ont fait sauter ma chaîne, c'était des mecs au RSA, sans doute. Et puis oui, il y a des gars qui vont t'agresser, qui vont boire des trucs, qui produisent factuellement rien de positif pour la société. Pareil, tu cotises pour eux. Bon, je suis d'accord, t'es pas content de cotiser pour tout le peuple français, pour tout ce qui devient, etc. Après, eux, c'est même pas un amour, c'est une haine de la France, qu'ils ont une haine de la France et de ce que c'est devenu. Quand même triste. Et comme je dis, le manque de concret est assez sidérant. Ça aime tellement la France que ça appelle à la guerre civile tout en quittant le pays. Et ça parle d'honneur après. Effectivement, donc on pourrait faire un petit dessin un peu rigolo où ce serait genre un mec qui fait, oui voilà, qui dit j'aime la France, mais tu sais, qui chie sur le paillasson et qui se barre en disant c'est plutôt bien dit, ça aime tellement la France que ça appelle à la guerre civile en battant le pays propre. Alors là, on a Spectre Sérieux. Bon voyage le traître. Ça valait le coup de faire tout ton business autour des valeurs de la France, le patriotisme, etc., etc. Tu as peur pour ton petit business. Votre trajet, notre projet. Alors ça, c'est rigolo parce que je crois que c'est un truc de l'extrême droite de parler des immigrés illégaux, etc., de dire votre trajet, notre projet. Du coup, c'est repris pour ça. Va rejoindre Biden et les bouffeurs de quadruple Mac Chicken Spay Nutella. C'est bien dit.
Et surtout, continue à frapper les femmes. C'est ça qui va être drôle aux États-Unis. S'il se comporte en dragueur lourdinde, ça va pas durer très longtemps pour lui là-bas. Oui, c'est vrai que les Texans sont connus pour avoir des flingues sur elles. Enfin, j'avais un ancien boss qui m'avait dit qu'il avait une mission Texas et que la fille, elle avait un pistolet comme ça l'enceinte du truc. Mais bon, après, ça lui est arrivé une fois. Il était éméché. On sait pas trop ce qui lui a traversé. Et puis au final, est-ce que c'est Ban ou est-ce que c'est Cigare qui a fait le coup? On n'a toujours pas tiré les choses au clair. Antoine Goya qui fait au revoir les Américanoïdes, voilà, qui réagit avec Henri de Lesquen sur Vincent Cigare qui veut partir. C'est plutôt fort à propos. J'ai cru qu'il allait pleurer, le pauvre. Il est tout ronchon, nous dit Sainte Marmotte explosive. Non, mais Le Pen est au second tour. Elle a jamais été proche de passer et il chiale car Merluche à 20%. C'est un caprice de gamin gâté. Elle a jamais été aussi proche de passer, je veux dire, je pense qu'il veut dire. Et il chiale car Maluche est à 20%, c'est un caprice de gamin gâté. Oui, mais Le Pen est une femme, et ça, c'est dégueulasse et ça se tabasse, voyez-vous. Vrai patriote désire pénis pour gouverner. C'est vrai que dans sa communication, il dit les mecs, etc. Après, il l'a dit, hein, il y a que 3% de femmes qui regardent sa chaîne, donc c'est normal qu'il parle plutôt au masculin et qui disent les mecs, etc. Mais oui, c'est vrai. Est-ce qu'il a vraiment une position comme ça où il penserait que les femmes ne peuvent pas gouverner, etc. Et c'est pour ça qu'il n'appelle pas à voter Le Pen et que pour lui, c'est vraiment une grosse défaite? C'est possible. Ah ouais, j'avoue, c'est chaud, dit Antoine Goya. J'avais pas pensé au point pénis. Et oui, moi aussi, ça. Mais oui, il y a des gens qui peuvent vraiment, pour eux, ça peut être un truc insurmontable. Et c'est peut-être pour ça qu'il en parle. Après, Papacito appelle pas non plus à voter pour Le Pen, alors qu'en 2018, il le faisait. Toujours penser au penny, mon enfant. Comment pouvait-il croire que Zemmour avait une chance avec Macron en face? Le prolo de base s'en fout du programme de Zemmour. Le gars, il est coach, il fait la manche sur YouTube, mais il est persuadé d'appartenir à l'élite méritocrate pure. Comment tu veux qu'il pense au-delà de ses désirs immédiats? Oui, moi j'ai du mal avec la méritocratie aussi. Bon, ma chaîne YouTube, c'est pas un gros succès, mais je veux dire, j'ai réussi. Oui, pour moi, c'est une réussite quand même. 6000 abonnés, une vidéo chaque jour qui fait plus de 1000 vues. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Bon, c'est vrai que ça dégage pas des sommes folles, mais c'est quand même une grosse réussite par rapport à 90% des gens que je vois, des forumers qui lancent des projets de chaîne YouTube. Ça décolle pas comme ça. Ben, c'est parce que, ouais, j'ai eu du partage de Pazen, j'ai eu du partage de psychodélique, de Zioclo, etc. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, après, les partenariats, tu travailles pour les avoir aussi, mais il y a. Je veux dire, c'est assez complexe. Bon, après, méritocrate, j'ai travaillé pour le truc, mais j'ai eu beaucoup de chance. Il y a les deux choses. Et bref, mais dans partout, et à chaque fois, tu te dis, il y a des gens qui te tendent la main, etc. Donc, c'est pas un truc genre tu te fais tout seul. Et puis, tu as toute une partie de chance. Pourquoi les gens vont être plus intéressés par ce projet qu'un autre, etc. Alors, il y a des trucs où tu peux essayer au maximum de jouer sur les leviers psychologiques des gens, hein, en te mettant en position marketing mania, Stan Leloup, là, et en essayant de comprendre, et voilà. Mais ça, c'est leur vision purement libérale. Mais attendez, ça j'avais ouvert. Je sais plus où j'en étais. Bref, oui, méritocratie. De toute façon, c'est pas le débat. On fera une vidéo sur la méritocratie un jour, avec des sources un peu plus sérieuses. Allez, il nous reste 2 minutes pour lire un peu des réactions. Alerte. Ban et cigare. Je voudrais peut-être voir Papacito. Papacito rage rage quitte et dit de go expatre. Je peux pas voir la vidéo, vous avez un résumé s'il vous plaît. En gros, il dit qu'il n'y a plus aucun espoir pour l'extrême droite en France. Merluche à 20%, Micron 27%. Il se pense que la seule issue est de go expat. C'est incroyable, t'as quand même Le Pen qui est au second tour. Il y a des sondages qui la donnent à 49%. T'as quand même des personnalités de gauche comme Tatania Ventose qui appellent au bloc contre Macron. Tu peux vraiment mettre en place une résistance à Macron, un bloc contre Macron. Bon, après, t'as les mecs de la France Insoumise qu'on a rien à foutre du communisme qui disent non, extrême droite, etc. Ils sont pas du tout prêts à mettre de l'eau dans le vin, à faire une alliance. Pour eux, c'est le démon, l'extrême droite, c'est incroyable. Ils veulent rien avoir à faire avec eux. Et c'est dommage parce que du coup, on va bouffer Macron et le pays va être détruit et c'est de votre faute. Mais bon, c'est de votre faute. C'est moins de votre faute que des autres. Mais vous avez quand même une part de responsabilité. Et oui, mais eux ne font même pas ça. Alors que on pourrait s'attendre à eux, à ce qui fasse bloc quand même. Ben non, ils laissent complètement tomber le truc. Ah non, je veux pas, c'est caca. Mais donc bref, c'est démoralisant. Il a raison, mais ça risque d'être trop tard quand les gens vont se réveiller, donc autant partir. Il a raison. Toute personne payant des impôts en France a tout intérêt à s'expatrier. Ceux qui disent le contraire doivent certainement pas payer d'impôts.
Si, je paye des impôts, effectivement. Et oui, c'est vrai que quand tu vois Total versé par l'employeur, tu te dis, ouais, putain. Mais c'est bon, on a quand même un système qui marche. On a des gens qui peuvent faire des études. On a plein de trucs qui se cassent la gueule, mais c'est pas forcément de la faute de trop dettes sociales, etc. hein. C'est justement pour moi plutôt la faute des mecs qui réduisent les budgets dans les hôpitaux. Enfin, effectivement, il y a plein de sous qui partent dans des consultants qui servent à rien, dans des réformes crédits d'impôt, compétitivité, emploi. Là, tu baisses les impôts des grandes entreprises, des multinationales pour qu'elles embauchent, mais elles embauchent pas, et derrière tu perds des milliards qui sont où? Qui sont répercutés où? Ben, dans moins de police, moins d'hôpitaux. Donc il y a plein de trucs comme ça à critiquer, les mecs. La vente des aéroports, la vente des autoroutes qui a rapporté plein d'argent, le remboursement de la dette. Bref, c'est un truc trop complexe à juste dire payez pas d'impôts, etc. Enfin, vous êtes des merdes, ou alors vous êtes pas patriotes, mais très bien, vous êtes pas patriotes, c'est tout. Les go-expats qui sont majoritairement des non-diplômés sans aucune compétence pensant que le reste du monde les attend. Préjugés. Renseigne-toi sur le nombre de Français Bac plus 5 qui quittent chaque année la France. C'est vrai, et il y en a énormément, et ça c'est un problème. Et avec l'immigration d'un côté et les têtes pensantes qui partent de l'autre, c'est vrai qu'on se retrouve dans un pays où on repousse petit à petit les bons éléments et on remplace par des éléments qui s'intègrent moins, qui ont d'autres valeurs, etc. Et ça fait vraiment de la merde en France. Je suis d'accord avec vous. Mais autant rester se battre, non, c'est votre pays, c'est votre peuple. Il y a plein de choses à faire, même en petit comité, et puis faire une résistance. Bref. Après, partir, c'est le choix individualiste, mais vous dites pas que vous êtes patriote ou autre. Non, vous êtes des individualistes et tout. Des États-Uniens mentaux. On fait venir du monde en France pour combler la différence migratoire de la fuite des cerveaux et continuer à alimenter le Ponzi des retraites pour les boomers, et on croit sincèrement que l'on va pas droit dans le mur. Ouais, ça c'est un des trucs, effectivement, mauvais, effectivement, et vous vous dites, bah, sur le plan individuel, c'est mieux de partir. C'est vrai, mais alors vous n'êtes pas patriote, c'est tout. Les expats titulaires d'un bac STG 0 diplôme, qui go vivent pour 400 € en Bulgarie comme caissier dans un FA de 19 mètres carrés, qui viendront demander le RSA dans un an. C'est vrai qu'il y en a beaucoup hein, qui partent en Pologne ou autre, alors qu'ils n'ont pas forcément de compétences, qu'ils n'arrivent pas à être embauchés et qui derrière se prennent une pelle dans la gueule. Mais bon, il y en a aussi qui ont un travail, etc., qui peuvent partir à Singapour, enfin des compétences, des diplômes, partir à Singapour, aux États-Unis ou autres, et qui vivent bien. Il y a les deux. Mais on peut un peu se moquer effectivement de ceux qui croient quitter ça pour un monde plus beau, qui se retrouvent coincés en Ukraine. Les résultats de Macron et de Merluche sont le symbole de la fin de la France. Pour les rails qui n'ont jamais voyagé, vous ne vous rendez pas compte, je pense, du shithole qu'est devenu la France. Et surtout à quel point notre génération s'est fait enculer, et c'est que de le début. Bordel, aller dans un pays avec de la sécurité, des gens sains qui aiment leur pays, des femmes mentalement saines, où des opportunités sont présentes pour vous éclater et grandir professionnellement. Perso, j'ai une boîte et je vous le dis, je donnerai plus 1 € à la France dès que possible. Maintenant, faut go expat mes clés. Bon, voilà, on a des gens qui renoncent tout à fait au projet français. Papacito jette l'éponge, voyons voir si on va à la page 20. Naturel, elle l'a toujours été. Il tape sur les mauvaises personnes, et sciemment je pense. Il voulait juste élire une nouvelle marionnette, mais le peuple peut vouloir élire n'importe qui. Rien ne va changer. Premièrement, les médias et tous les financiers, et encore au-dessus vont tout mettre en œuvre. Ensuite, même si le Z avait été élu, il se serait pris un coup de pression, aurait fait comme Macron, ou rien, ou alors il aurait écouté ses maîtres. Voilà. On a des points de vue. Bench and Cigar ordonne à ses fidèles de partir. Et puis voilà, je pense écouter que c'est la fin de cette vidéo. On va pas redescendre tous les topics du forum, mais vous avez... on avait déjà fait un peu le tour. Voilà, belle élite, je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se retrouve demain pour un autre sujet. Est-ce qu'on parle encore d'élections demain? Dites-moi un peu peut-être dans les commentaires si vous êtes encore là. Ou est-ce qu'on part sur un autre sujet? Ça dépend de ce qu'il y aura comme actualité. Allez, salut l'élite et à la prochaine.